Salut à toi fan de manga et aujourd'hui on va parler de Attaque des Titans. Je précise, là il y a du spoil. Là je vais préciser parce que parler du manga Attaque des Titans c'est pas possible de parler sans spoiler. Donc il y aura du spoil dans la vidéo, donc voilà, si tu veux pas te faire spoiler, la regarde pas. Vraiment. Attaque des Titans, donc c'est un manga que je suis depuis le début. Attaque des Titans, j'ai suivi depuis le début de l'animé, tout ça. Mais vu que l'animé commence à trop tarder, à trop prendre du temps avant d'arriver, etc. Je me suis dit, bordel, il y a tous les mangas qui sont sortis, sauf le tout dernier qui sort en fin d'année. Mais va les acheter et dis-les. Et putain, ce manga de malade mental, c'est un truc de gogol. C'est un manga de fou. Si vous avez jamais lu un tome d'Attaque des Titans, mais foncez. Si vous êtes fan de manga, ça devient maintenant un incontournable Attaque des Titans. Mais clairement, c'est un manga en plus qui arrive à changer d'époque à chaque fois. C'est pas un système de, à changer de style de manga, pas d'époque. C'est un manga qui a un système de changer de style à chaque fois et c'est génial. Par exemple, vous avez l'impression d'être dans une guerre. Après, vous avez plus l'impression que c'est un manga d'aventure. Et bien en fait, non, c'est un manga d'horreur. C'est un truc de malade. Ce manga est fou. Il est fou. J'ai pas tellement besoin d'expliquer l'histoire du manga parce que je pense que tout le monde la connaît. Hein. L'histoire, c'est simple. Eren, c'est le personnage principal du manga. Il est attaqué par des titans dans sa ville. Donc les titans, c'est des êtres humains, on va dire entre guillemets, parce que ça a l'apparence humaine. C'est des êtres humains gigantesques. Et ils viennent bouffer les humains. Voilà, c'est l'histoire classique d'Attaque des Titans. Mais il se passe tellement de trucs derrière que putain, chaque chapitre que je lisais, des vérités sur le manga et tu fais mais what? À chaque fois tu fais mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait? Mais si ça c'est ça, ça veut dire que ça c'est ça. Et quand tu vas voir, quand tu te dis que ça c'est ça finalement, ben non c'est pas ça, c'est autre chose encore. C'est un manga de ouf. T'arrives pas à prévoir tout ce qui se passe et ça c'est une chose que j'apprécie énormément. Le système de pas prévoir ce qui va arriver à l'avance. Donc maintenant je vais commencer à parler des moments forts du manga. J'ai regardé l'animé, tout l'animé. Il reste la dernière partie de l'animé où je ferai un débrief sur tout l'animé en fin d'année. Savoir si ça suit bien le manga, etc. Pour l'instant ça suit pas trop mal, ça suit même bien. Juste la dernière saison, graphiquement ils ont changé de studio donc c'est moins beau, moins intéressant que les graphismes d'avant. Mais vu que cette partie du manga a un côté plus réaliste, c'est pas mal. Les choses qui m'ont beaucoup plu dans le manga, et là, si t'es pas encore parti, parce que j'ai pas encore spoilé, mais si t'es pas encore parti et que tu veux pas te faire spoiler, barre-toi. Vraiment, c'est ta dernière chance, parce que là je vais spoiler là, je vais pas m'arrêter. Donc, les choses qui m'ont plu, c'est le système que Eren, en fait, c'est lui qui contrôlait tout depuis le début. Ça paraissait improbable, mais improbable, que le personnage principal, ça soit lui en fait le méchant, même si à la fin on sait qu'il est pas si méchant que ça, mais il a quand même fait des choses assez hardcore. Je trouve ça ouf que son pouvoir de titan, le titan assaillant, il lui permet en fait de, entre guillemets, retourner dans le passé mentalement, avec le mental des autres, pour pouvoir changer le cours de l'histoire. Ça paraît classique dit comme ça, mais de la manière que c'est fait, c'est une réussite à tout point. Mais à tout point. C'est un truc de fou. Le manga, c'est une pépite. Eren, le personnage d'Eren, je ne l'aimais pas dans les premières parties de l'Attaque des Titans. Et à partir de la 3ème saison, donc on va dire dans les tomes 15-16, quand il a arrêté de faire sa pleureuse, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai trouvé qu'il a pris une prestance, le personnage, mais d'une violence. Il devenait badass, un truc de fou. Mais c'est un truc de malade. Franchement, une réussite sur ce personnage, une réussite. Malheureusement, à la fin, on sait qu'il est finalement gentil. Mais avec tout le mal qu'il a fait, je fais pas trop ça gentil, mais c'est quand même quelqu'un de gentil. Lui, il s'en sort pas trop mal, parce qu'à la fin, il meurt. Voilà, à la fin, il est libéré de tous les poids qu'il avait, etc. Et il réussit en plus à sauver le monde, c'est-à-dire à enlever tout ce qui était traces de titans, les titans primordiaux, donc le cuirassé, le colossal, l'assaillant, tout ça, ça n'existe plus. Basta. Et c'est magique. Comment ça s'est fini? Je trouve ça magique. Moi, le système que Mikasa, qui est la fille qui est amoureuse de Eren, qui le protège d'ailleurs tout le temps, le fait que Mikasa sorte ses ambitions et
fonce pour finalement buter Eren parce que t'as plus le choix, au bout d'un moment faut le buter parce que vu tout ce qu'il est en train de foutre comme bordel, laisse tomber. Elle le tue, mais elle est soulagée du poids de l'avoir tué et elle l'aime à un point inimaginable, même encore après la mort d'Eren, elle l'aime toujours. Elle est tout le temps en train d'être à côté de sa tombe, à parler avec lui, tout ça. C'est un truc de malade, Le personnage de Mikasa, il est ouf aussi. Je vais expliquer vite fait ce qui s'est passé avec Eren. Eren, à partir de la dernière saison, donc on va dire à partir des tomes 20, quand il est 20-25, quand il commence à devenir adulte, quand tout le monde est adulte, waouh, il n'y a plus rien qui les arrête, mais plus rien du tout. C'est un truc de malade. Et Eren, c'est celui qui a encore moins quelque chose qui l'arrête, c'est un truc de malade. Eren est malade, il est fou ce mec. Donc Eren a le titan assaillant et le titan de base, originel. Et lui il veut utiliser ses titans pour raser la ville qui ont envoyé les titans de base raser sa propre ville. C'est compliqué dit comme ça, mais en fait c'est voilà, c'est leur logique. Du coup en fait c'est une histoire de vengeance. À partir de la fin c'est une histoire de vengeance. Eren veut se venger. Pour se venger, quel est le meilleur moyen de se venger? C'est-à-dire de se transformer en titan et de bouffer tout le monde, de les buter froidement, de créer une guerre, mais d'une puissance phénoménale. C'est un truc de malade. Et une fois que c'est fait, Eren est tranquille, parce que maintenant c'est lui qui commande tout. Il s'en bat les couilles, c'est lui qui commande tout. Personne est au-dessus de lui, c'est lui le boss, et tout le monde s'y plie. Point final. De toute façon, il a fait une sorte de dictature dans le film, dans le manga. C'est un truc de malade. Le mec, comment il a changé la donne en 5 tomes. Il est passé de merde à mais c'est moi le patron, ok? Donc allez vous faire foutre. Eren, le but d'Eren est de récupérer du coup son frère, d'être lié avec son frère, donc il s'appelle Sig Yargar, voilà. Et vu que lui il a le titan original et que Sig a le titan comment il s'appelle son titan déjà? Le titan bestial. Le pouvoir du titan bestial est assez classique, mais il se trouve que Sig, qui est le demi-frère d'Eren en fait, a du sang royal. Et dans le manga, le sang royal c'est ultra puissant. C'est-à-dire que le sang royal, s'il est mêlé ou juste touché par le titan originel, mais bordel, le bordel que ça peut faire. Et du coup, le bordel, il va arriver. Voilà. Eren, son but, c'est de toucher Sig et de pouvoir être en symbiose ensemble. Et de pouvoir justement parler à Ymir qui est la créatrice de tous les titans primordiaux. Donc ça vient tout d'elle. Et de pouvoir parler à Ymir et de pouvoir récupérer le pouvoir de titan le plus badass, c'est-à-dire de prendre tous les titans un peu comme Kyuubi, Jubi, etc. De récupérer tous les pouvoirs des titans et de les utiliser pour changer le monde. Après c'est à toi de voir comment tu vas changer le monde. Le but de Sig, lui, était de... parce qu'en fait il y a deux camps. C'est simple. Le camp où ils ont créé les titans primordiaux, la lignée royale, etc. C'est les gens du paradis, donc de l'île du paradis. Je sais plus comment ils appelaient ça, mais voilà, t'as les Eldiens, voilà. En gros, t'as les Eldiens d'un côté qui, eux, ont créé les titans, etc., qui ont du sang royal et qu'à tout moment ils peuvent se changer en titans. Et de l'autre côté, t'as les humains classiques qui, eux, veulent buter les Eldiens. Et Sig, de base, lui, fait partie des deux camps. C'est-à-dire que lui, il est né dans le camp des humains, mais son père, lui, était né dans le camp des Eldiens. Du coup, ce qui fait qu'il a du sang demi-Eldien et demi-humain. Et en plus, la mère de Sig, lui, c'était une princesse, une reine, c'était une personne du sang royal. Du coup, il a le combo parfait, mais parfait. Lui, il lui manquait juste d'avoir le titan primordial. Et son but, lui, à Sig, était tout simplement de pouvoir récupérer ce pouvoir de titan primordial, originel, et de pouvoir l'utiliser pour castrer tous les Eldiens, les castrer. Comme ça, ils ne peuvent pas se reproduire et ils meurent petit à petit. C'est un bon plan parce qu'en soi, ça arrête toutes les guerres et là, après, on est tranquille. Mais c'est un mauvais plan parce que du coup, tu peux pas... t'empêches les gens de vivre en fait. Et ça, Eren, vu qu'il a vécu chez les Eldiens et que c'est un Eldien lui aussi, mais il s'en bat les couilles. Il a dit bah non, je m'en fous. Moi, je veux pas ça en fait. Non. Lui, le pouvoir qu'a Eren, il veut pas le filer à Sig et il veut pas que Sig l'utilise. Du coup, ce qu'il fait quoi? Il fait quoi, Eren? Il contrôle Sig. Il utilise... il se serre la main. On va dire que Eren, au bout d'un moment, se prend une balle dans le cou. Ça décroche sa tête. Et sa tête, comme par hasard, tombe dans la main de Sig.
Donc les deux sont connectés à l'univers parallèle pour rencontrer Ymir, pour parler à Ymir. Et c'est à ce moment-là de base que le plan de Sig, qui devait être le plan de Eren, devait arriver. Il devait dire à Ymir, c'est un peu comme un dieu, il devait lui dire bah voilà, moi je veux qu'on castre tous les Eldiens, comme ça on est tranquille. Sauf que Eren s'arrête pas là, lui il a dit bah non, je m'en bats les couilles, moi je veux pas faire ça. Et du coup il réussit à avoir le pouvoir d'Ymir, il se transforme en titan, mais d'une puissance phénoménale qui fait 18 millions de mètres de long. Il ressemble à c'est un squelette le mec, il est dégueulasse. Mais c'est stylé de ouf. Lui ce qu'il veut faire, c'est protéger les Eldiens, donc son pays natal, et défoncer tout le reste. Voilà, maintenant il n'y en a plus rien à branler. C'est bon, il est vénère, il veut défoncer tout le monde. Et j'ai trouvé ça génial, C'était trop cool. Eren du coup a réussi son objectif, c'est-à-dire d'essayer de buter tout le monde. Au bout d'un moment, tous les personnages principaux, même les Eldiens, ne veulent pas aider Eren à buter tout le monde. Ils veulent au bout d'un moment arrêter la guerre. Ce qui est un petit défaut dans le manga, parce que du coup, tout le monde se faisait la guerre, et maintenant c'est « On est tous contre Eren il faut buter le titan, le gros titan, voilà, faut buter le titan originel, parce que sinon on n'arrivera pas à avancer dans le monde, on va tous mourir, c'est pas possible !» Et du coup, voilà ce qui arrive, c'est-à-dire ils vont tous s'allier pour essayer de battre Eren et ils y arrivent. Mais le combat a l'air spectaculaire. En animé, il va être ouf. Et il va être ouf. C'est un truc de malade. Et il se trouve qu'à la fin, une fois que Eren est mort, qu'ils ont réussi à tuer Eren, tout le monde s'entend bien pendant pas longtemps. Ouais. Parce que même s'il n'y a plus de titans, bah les gens se font quand même toujours la guerre. Et c'est le but du manga, c'est-à-dire que même si tu régleras le souci, il y aura toujours des guerres et c'est ce qui est malheureux. Le message du manga est d'une délicatesse et d'une puissance, c'est phénoménal. Phénoménal. Voilà. Le manga se finit sur Eren qui meurt. Et tous les potes d'Eren, dont Mikasa et Armin, qui est son meilleur ami, lui disent adieu en gros, le remercient parce qu'au final, ce qu'il a fait, c'est-à-dire de créer une guerre, et je ne vais pas préciser, mais il a activé le pouvoir des titans ultimes, c'est-à-dire que la ville où Eren habite, donc tous les Eldiens habitent, c'est entouré d'un mur, mais un énorme mur, comme le mur de Berlin quoi. Et le mur, au bout d'un moment, Eren il en a eu marre, il a activé le pouvoir suprême on va dire, et t'as des titans gigantesques, mais d'une puissance phénoménale, qui sortent du mur, et le mur il fait mais des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, et tous les titans, ils traversent tout pour buter tous les personnages. C'est-à-dire que le monde, il faut qu'il soit détruit par ces titans-là. Et c'est Eren qui les contrôle. Donc, vu qu'Eren il a dit on bute tout le monde sauf les Eldiens, et ben les titans ils foncent sur tout le monde. Mais il y a des scènes, c'est ultra choquant. T'as une scène mythique, je vais la mettre juste ici. C'est des personnages lambda, hein, que tu connais pas, hein. Des enfants par exemple qui courent et qui se sont écrasés par les titans. Tu vois la scène, c'est dégueulasse. C'est des enfants qui meurent. Et la scène la plus choquante, je trouve, du manga, c'est un amas de monde qui essaie d'échapper aux titans, et ils voient qu'ils n'y arriveront pas. Et il y a un bébé, mais vraiment un bébé, un tout petit bébé, ils se le transmettent tous. Tu sais, comme quand t'es en concert, tu tiens une personne, tu tiens le groupe, enfin la personne qui le musicien quoi, il saute sur vous tous, et puis tu sais, tu le pousses pour aller vers quelqu'un d'autre. C'est le même système, mais ils ont poussé le bébé et tu vois tous les gens en train de crever un à un, se faire écraser un à un. Waouh. C'est une scène ultra choquante. Et le bébé s'en sort parce que du coup, ils le mettent tout le temps en avant, donc du coup, il se le balance le bébé quoi. Le bébé il vole. Mais c'est pour le sauver, parce que ce qui se passe derrière, c'est horrible. Un bébé, ça ne doit pas subir ça. Lui, il a toute sa vie devant lui. Donc tout le monde se sacrifie pour le bébé. Cette scène-là, elle est mémorable. Et du coup, vu qu'Eren bute 80% de la population mondiale, voilà, c'était en gros, c'est pour arrêter les guerres qu'il a fait ça. Et maintenant qu'il a fait ça, à la fin, il s'excuse parce qu'il meurt, mais il peut transmettre par la pensée aux Eldiens, parce que tous les Eldiens en fait sont connectés. Donc il peut transmettre par la pensée aux Eldiens un dernier message, et en gros, il leur a dit: je voulais passer pour le méchant, et je l'ai fait, pour que vous puissiez vous passer pour des héros. Parce que c'est les Eldiens qui ont réussi à buter
le titan originel, donc Eren. Et du coup, eux, ils passent pour des héros et ils sont tranquilles toute leur vie. Voilà. Soi-disant tranquilles toute leur vie, puisqu'à la fin, t'apprends qu'au final, les guerres, ça continue et voilà, c'est n'importe quoi. Mais, je trouve que le manga, il est spectaculaire. C'est une pépite. C'est une pépite. Faut le lire. Même si je t'ai spoilé tout ça, si tu t'en fous, lis le manga. Ou regarde l'animé quand il va sortir entièrement. Il m'a vraiment retourné. J'ai eu une excitation, c'est rare que j'ai une excitation d'un manga du genre... en général, je lis un manga de temps en temps. Mais pas beaucoup, tu vois, j'en lis un de temps en temps. Et Attaque des Titans, j'en lisais 3-4 par jour. Et j'étais accro, j'arrivais pas à m'arrêter. Tellement que je lisais, au bout d'un moment, j'avais les yeux, ils étaient explosés. Je n'arrivais plus à suivre les lettres. Et sincèrement, Attaque des Titans, il faut te concentrer parce qu'il y a beaucoup de dialogues. Mais putain, tous les dialogues sont importants. Et il se passe des choses en arrière-plan. Il faut que tu suives aussi l'arrière-plan. Parce que si tu suis pas l'arrière-plan, bah... t'oublies, tu rates des choses en fait. Et quand tu relis, quand tu apprends toutes les vérités, tout ce qui s'est passé dans le manga et que tu relis le manga derrière, waouh, tu t'aperçois qu'en fait t'aurais pu te rendre compte à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est un truc de malade. C'est tout ce que j'avais à dire pour Attaque des Titans, le manga, donc une pépite. C'est foncé. Le dernier tome sortira en fin d'année, donc je crois que c'est en décembre. Et il y aura un collector, c'est le tome 34. Il y aura un collector et j'ai hâte de voir ça. Oui, je le veux le collector, je le veux. J'ai tous les collectors d'Attaque des Titans, il manque plus qu'un, je crois que j'ai raté. Mais bon, c'était pas fou. Mais là, le collector là, il va être fou. Il va être fou. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que je t'aurai donné un minimum envie de regarder, regarder ou lire Attaque des Titans, même si je t'ai tout spoilé. Mais bon voilà, j'espère que toi aussi t'auras aimé Attaque des Titans. J'aimerais bien savoir ton avis en commentaire, si il y a des choses qui t'ont dérangé dans le manga, ou si au contraire le manga pour toi c'est aussi une pépite. Et puis on débattra en commentaire, y a pas de souci. Allez, salut à toi fan de manga.